On va parler un tout petit peu de la recherche avec vous, professeur Adnet. C'est quand même dingue ce qui se passe ces dernières semaines, notamment dans la polémique autour de l'étude publiée dans le Lancet, qui s'est rétractée. Enfin, c'est une claque à la recherche académique, tout ce qui se passe sur l'hydroxychloroquine autour de tout ça. Là, même l'OMS qui finalement reprend les essais cliniques sur cette molécule. Il y a une grande confusion qui est liée probablement à la médiatisation à l'extrême de cette molécule, avec des annonces qui ont été faites au début sans rationnel scientifique. L'étude de Lancet, effectivement, ça a été un petit peu catastrophique puisque elle n'est pas rétractée, mais elle est mise entre parenthèses, autant qu'il y ait des expertises. Ouais. Mais on sent quand même qu'on va vers une rétractation. Mais je vous signale qu'aujourd'hui même a été publié dans le New England un article aussi qui est très solide. Ça, c'est l'étude qu'on attendait. Expliquez-nous ce que ça veut dire en double aveugle, randomisé pour nos auditeurs. C'est-à-dire que là, ni le médecin ni le patient connaît le traitement qui lui a été attribué. Donc, il y a un groupe qui a un placebo, c'est-à-dire pas de traitement, et l'autre a eu l'hydroxychloroquine, et c'était un traitement préventif pour des patients qui étaient à risque d'avoir le virus, puisqu'ils avaient été exposés avec des personnes, avec des malades. Et le résultat de cet essai, cette fois-ci, qui est un très haut niveau de preuve, qui est vraiment dans sa méthodologie inattaquable, ne montre aucune différence. Donc là, maintenant, on est sûr que pour la prévention, je dis bien pour la prévention, l'hydroxychloroquine ne sert à rien. Là, on peut l'affirmer. Par contre, effectivement, vous avez mis le doigt sur l'étude du Lancet qui a affolé nos tutelles et d'une manière complètement incompréhensible nous a empêché de continuer nos essais sur l'hydroxychloroquine, alors même que dans les essais cliniques, si vous voulez, la sécurité d'emploi des médicaments à l'essai, elle est maximum. Il y a des comités de surveillance, il y a des règles de sécurité. Si un endroit où on risque le moins d'effets secondaires, c'est dans les essais cliniques parce que tout est hyper contrôlé. Et tout ça, mais l'étude du New England, c'est un peu celle qui vient de sortir, donc avec la méthodologie que vous venez de décrire, c'est vraiment celle qu'on attendait, qui est censée conclure l'affaire ou pas ? Oui, c'est la méthodologie qui permet de faire un lien de cause à effet. Parce que toutes les études, c'est pour ça qu'il y a eu tout ce grand bazar autour de l'hydroxychloroquine, c'est que aucune des études n'était conclusive, sauf celle qui vient de sortir, là, celle du New England. Vous savez, on a dénombré, il y a eu 15 000 articles sur le Covid-19. Vous savez combien il y a eu d'études randomisées, prospectives, vraiment, qui peuvent répondre à une question ? Non. Il n'y en a eu que 10. Ah oui. Vous vous rendez compte ? Donc, on a travaillé dans la précipitation un petit peu quand même au niveau scientifique aussi. Malheureusement, et ça a donné cette image un peu de confusion extrême qui s'est fixée en France sur l'hydroxychloroquine, mais elle est due simplement au fait que toutes les études, y compris celle de Marseille, mais celle de Lancet, c'est aussi un exemple, étaient des études sur lesquelles, effectivement, on pouvait discuter car elles n'étaient pas conclusives, c'est-à-dire qu'elles n'établissaient pas un véritable lien de cause à effet. Sauf celle qui vient de sortir là dans le New England, qui correspond, si vous voulez, à une partie de l'emploi d'hydroxychloroquine, donc pas en traitement curatif, mais en traitement préventif. Là, on en est sûr maintenant. L'hydroxychloroquine ne permet pas, si vous voulez, en préventif, de ne pas être contaminé. Bon, on verra pour la suite. Merci beaucoup, professeur Adnet, d'avoir accepté notre invitation pour ce point coronavirus. Merci encore.